J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Prédication. Du 1er au 10e verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bien-aimés, nous allons parler de la détermination ce matin. Nous allons parler de la détermination ce matin comme thème. Mais avant d'arriver là, nous avons ici un récit où Jésus passe par Jéricho. Nous sommes à la dernière heure, nous sommes au dernier passage de Jésus à Jéricho. Jésus est en train d'aller vers son triomphe à la croix de Golgotha. Il ne va plus revenir par Jéricho. Quelques jours avant sa crucifixion, Jésus était encore à la recherche, bien aimé, des perdus, afin de les sauver. Et je vous informe qu'aujourd'hui encore, Jésus il cherche ceux qui ont soif de son salut, ceux qui ont besoin de son intervention dans sa vie. Il est encore là, il est plus que présent, il est plus que palpable et il cherche ce genre d'hommes qui veulent le voir dans sa vie, qui veulent le voir dans leur vie, qui veulent le voir dans leur famille, qui veulent le voir dans leur travail, qui veulent le voir dans tout ce qu'ils attendent de Dieu. Ils veulent voir Jésus. Et là, c'était son but sur la terre. Et dans ce passage, nous avons le thème principal de Luc, de l'évangile de Luc. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est, bien aimé, la raison pour laquelle Jésus passe à Jéricho et va rencontrer ce collecteur d'impôts. Nous lisons là que Zachée était chef des publicains. D'abord, le mot Zachée tire à son origine de... Il est grec, le mot Zachée est grec, mais en hébreu, c'est Zacharie, c'est la même source que le mot Zacharie. Et Zacharie veut dire l'Éternel s'est souvenu. Et on dit qu'il était chef des publicains. Chef des publicains. Chef des publicains, les publicains c'était les percepteurs, les collecteurs, les financiers, et ceux qui étaient chargés de percevoir les deniers publics. Vous voyez le mot public, publicain. Donc, ils étaient dans le travail des Romains et ils étaient chargés de percevoir les deniers publics. Et lui était chef. Donc il était un des responsables de cette catégorie de personnes. Et Zachée, bien que Christ soit venu chercher et sauver, bien aimé, il est important que
Christ trouve de notre part une attitude qui l'attire à faire quelque chose dans nos vies. Amen. Christ a besoin de trouver quelque chose en nous, une attitude qui le pousse à agir. Et nous avons là, bien-aimé, Zachée, qui est là. Il a d'abord une petite taille. Il y a beaucoup d'obstacles qui vont faire que Zachée ne puisse pas voir facilement Jésus-Christ. J'ai énuméré au moins 4 obstacles. Le premier obstacle, c'est qu'il était un homme riche. Vous savez, les hommes riches ne se donnent pas n'importe comment. Ils ont comme honte de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Ils ont comme honte de s'approcher de Jésus aux yeux et au vu de tous. Ils ont comme honte à cause de leur notoriété. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis quand même, je ne suis pas n'importe qui. Homme riche, oui, ta richesse du monde ne peut pas t'empêcher de rentrer en possession des promesses de Dieu. Il était homme riche. Deuxièmement, il était chef. Non seulement riche, mais chef. Encore une fois, il y a des choses qui pouvaient l'empêcher de faire quoi que ce soit, surtout de ne pas démonter à un sycomore. Imaginez-vous, un homme riche, un chef de publicain, un percepteur qui a... Aujourd'hui, les percepteurs, ils ont des véhicules un peu comme le chef de la DGI. Vous le voyez monter à un arbre, au vu de tout le monde, devant la foule. Il monte un arbre, juste pour rencontrer Jésus. Le troisième obstacle, il était de petite taille, Zachée. Il était de petite taille. Il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Petite taille. C'était sa forme, c'était sa nature. Il était empêché de voir Jésus au-delà des foules, puisqu'il était de petite taille. Le quatrième obstacle que nous voyons là, c'est la foule. La foule. Et la foule était faite des hommes de grande taille, qui empêchaient à Zachée de rencontrer Jésus, de voir Jésus et de parler avec Jésus. Alors Zachée va être déterminé à voir Jésus. Il va être déterminé à rencontrer, à voir Jésus en face, à rencontrer ce Jésus. Sa détermination va l'amener à braver ces obstacles, bien-aimés. La détermination de Zachée va l'amener à braver tous ces obstacles. Il cesse de penser à sa richesse, il cesse de penser à son rang de chef de publicain, il cesse de regarder à sa petite taille, il cesse de voir la foule, il court. Amen, amen. Il va courir, bien-aimé. Et quand il court, il monte sur le sycomore. Il monte sur le sycomore. Et là, il va attendre Jésus passer par là. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Jésus est disposé pour toi. Jésus est disposé pour toi. Mais regarde en toi, regarde autour de toi. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de le rencontrer? Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de le voir? Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de lui parler? Et ça, tu dois rentrer en toi-même. Qui que tu sois, où que tu m'entendes, Jésus est disposé, car il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu as besoin de son salut. Il est près de toi. Il passe par toi aujourd'hui. Il passe par toi par cette parole que tu entends. Il passe par toi par l'écoute de cette parole. Vas-tu aller au-delà de ce qui t'empêche de le rencontrer? Zachée a fait le plus dur. Il a fait le plus dur. Il a mis de côté son argent, il a mis de côté sa notoriété, il a mis de côté sa taille, il a mis de côté la foule et il a couru. Il était déterminé, bien-aimé, déterminé à rencontrer cet homme. Quand nous parlons de la détermination, nous voulons parler de l'action de délimiter avec précision les choses. L'action d'être résolu au-dedans de soi et de prendre la balance
de choisir une balance entre les parties. Zaché avait à choisir entre rester à cause de sa richesse, rester à cause de sa notoriété, rester à cause de sa taille, rester à cause de la foule. Il pouvait bien ne pas prendre cette décision, mais il a résolu de braver toutes ces choses et d'aller au-delà. C'est une résolution du cœur. C'est une action par laquelle il chose déterminé à recevoir que à manquer. Donc, nous faisons ce qui est dans notre droit, dans notre pouvoir, pour recevoir de Christ ce que nous attendons. Et nous allons au-delà. Nous forgeons notre volonté à recevoir ce que Christ a promis pour nous. Bien-aimés, aujourd'hui, plus que jamais, l'intérêt de Jésus, qui était de manifester à l'égard de Zaché, le salut, son amour et son grand besoin de voir Zaché sortir du gouffre qui le dérangeait, le même intérêt est avec Jésus aujourd'hui pour chacun de nous en ce qui te concerne. Tu es dans une vie, tu passes par des moments difficiles, tu passes par des moments où vraiment tu n'as besoin que de Dieu, tu passes par des moments où il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Bien-aimé, regarde autour de toi, il y a des choses qui peuvent t'empêcher de rentrer dans le droit de ce que Christ veut te donner. Alors brave ces choses et va au-delà, car Jésus te connaît tel que tu es et il connaît ton besoin. Zaché ne pouvait pas imaginer que Jésus le connaissait par son nom. Vous ne pouvez pas imaginer. Jésus n'a pas eu à demander à la foule qui est celui-là qui monte le l'arbre. Comment il s'appelle? Jésus n'habitait pas Jéricho, mais il était tenté de passer par Jéricho. Bien-aimé. Et là, comme Jésus passe par Jéricho, le voilà qui rencontre un homme et il connaît le nom de cet homme-là. Jésus te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom et il connaît le vrai besoin qui t'assaille à cet instant. Il connaît ton vrai besoin, le besoin de Dieu que tu as, le besoin de l'intervention de Dieu que tu as, le besoin de la manifestation des promesses de Dieu que tu as, le besoin du salut que tu as. Jésus le connaît et Jésus lui-même vient vers toi. Il n'a pas attendu que Zaché traverse Jéricho, qu'il aille le chercher, non. Il est venu dans la ville où était Zaché. Et Jésus est là. Il est de même à tes côtés, il est de même en train de passer par là. Vas-tu saisir cette opportunité? Bien-aimé, la détermination pousse quelqu'un à saisir l'opportunité. Amen, amen. La détermination doit te pousser à saisir l'opportunité qui t'est offerte. Si tu ne saisis pas l'opportunité, alors tu auras fait passer outre la grâce de Dieu qui sera venue vers toi. La même chose, bien-aimé, nous le voyons plus d'une fois dans la Bible. Le chapitre qui devance le chapitre 19, la dernière partie, disons la partie du verset 35 jusqu'à 42, nous voyons là, au chapitre 18 de Luc, nous voyons là encore un aveugle, mendiant, qui va saisir aussi l'opportunité. Et comment il va saisir cette opportunité? Il est assis en train de mendier, il entend la foule qui passe avec un grand bruit. Il est aveugle, il ne voit pas, mais au moins il a des oreilles. Et il a une bouche. Alléluia. Il a des oreilles, il a une bouche. Et quand il entend le grand bruit, il pose la question, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Quand on lui dit c'est Jésus de Nazareth, il saute sur l'opportunité. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Encore une fois, l'aveugle était empêché par la foule. Empêché par les yeux, empêché par la foule, empêché et même la foule lui parlait, bien-aimé. La foule lui parlait. On le faisait taire.
Au verset 39, on dit, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle, de plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Oh bien-aimé, au-delà de la foule, la détermination, la foi brave la foule et atteint Jésus. Amen, amen. La foi brave la foule et atteint le cœur de Jésus. Quand le cœur de Jésus est saisi, il s'arrête. Comme pour Zachée, Jésus s'arrête. Et pour cet aveugle, Jésus s'arrête. La même chose pour la femme qui avait la perte de sang. Elle brave encore la foule. Elle va au-delà de la foule. Dans son cœur, elle se disait, si seulement je puis toucher sa robe, je serai guéri. Elle brave encore la foule. Elle est déterminée, bien-aimée. La détermination nous pousse à aller au-delà des obstacles qui nous empêchent de voir Jésus et d'entrer en possession de ce que Jésus veut que nous touchions ou que nous recevions. Que Dieu te dise aujourd'hui, ta foi t'a sauvé. Que Dieu te dise aujourd'hui, oh, la foi qui est allée au-delà des foules. Les milliers sont avec moi, mais moi, j'ai vu qui est celui qui me cherchait avec détermination. Et je me suis laissé trouver par cet homme. Aujourd'hui, que le Seigneur se saisisse de toi, qu'il se saisisse de ton problème, qu'il se saisisse de ton désir et que sa promesse s'accomplisse pour toi aujourd'hui. Que sa promesse soit oui et amen pour toi. Qu'elle se réalise afin de te donner la joie. Je m'imagine quelle grande joie a eu Zachée après avoir rencontré Jésus. Je m'imagine quelle grande joie a eu cet aveugle de Jéricho après avoir rencontré Jésus. Je m'imagine quelle grande joie a eu cette femme à la perte de sang pendant 12 ans qui a rencontré le salut et qui a été guérie. Quelle grande joie. Cette joie-là, aujourd'hui, après ce culte, le Seigneur est prêt à te la donner, pourvu que tu aies bravé et la richesse, et la notoriété, et la taille, et la foule, tous ces obstacles qui t'empêchaient autrefois de rencontrer le Sauveur parfait que l'humanité n'ait jamais connu, le Seigneur de gloire, celui qui est descendu du ciel pour sauver et qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il vient encore pour répondre à ton besoin. Il est le Dieu de toute guérison. Peut-être que tu es malade, mais il y a des choses qui t'empêchent de voir Jésus. Oh, tu as le corona, tu penses qu'avec le corona, Jésus ne peut pas agir. Tu as le sida, tu penses que Jésus ne peut pas. Tes yeux sont sur le sida, tes yeux sont sur le corona. Regarde au-delà des corona, au-delà des sida, il y a Jésus qui a une parole qui guérit, une parole qui délivre, une parole qui change les circonstances. Au-delà de ce qui t'entoure, au-delà de ce que tu peux avoir, ne regarde pas la foule, ne dis pas dans ton cœur, quand dira-t-on? Que diront-ils de moi? Non, tu n'as pas besoin qu'on dise des choses de toi. Tu as besoin que Jésus te rencontre. Tu as besoin que Jésus te sauve. Tu as besoin que Jésus te dise, lève-toi, marche. Lève-toi. Tu as reçu le salut que je suis venu chercher et donner à ceux qui en avaient besoin. Brave les obstacles, mon frère, ma soeur. Brave les obstacles. Brave tout ce qui t'empêche de rencontrer Jésus. Oh, tu as honte de prier puisque tu es chef. Oh, la prière, les gens ne peuvent pas t'empêcher de prier. Quelle que soit ta autorité, ouvre ta bouche. Crie à Jésus. Il est prêt à te répondre. Il est prêt à t'obéir. Je me souviens de ce général d'armée. Une fois, dans sa maison, il a rencontré Jésus et il a commencé à prier. Vous savez comment il priait? Chaque fois qu'il voulait prier, il s'agenouillait. Et il levait les mains en l'air. Oh Seigneur Jésus, je me confie en toi. Oh Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. J'abandonne mes enfants, j'abandonne mon travail, j'abandonne tout ce que j'ai entre tes mains. Alors l'enfant ne connaissait pas Jésus. Le jour que l'enfant va rencontrer Jésus, on lui informe que Jésus était celui qui était venu sauver et délivrer ceux qui étaient perdus. L'enfant pose la question, qui est Jésus? Ce Jésus doit être un maréchal, puisque mon père qui est général s'agenouille devant lui, alors que tous les soldats viennent se prosterner devant mon père.
Alors comme mon père s'agenouille devant Jésus, ce Jésus doit être un maréchal. Quel grade a-t-il dans l'armée, ce Jésus? Alléluia. Jésus est plus haut, au-dessus des sagesses, au-dessus des puissances, au-dessus des notoriétés, au-dessus des grandeurs, au-dessus de tout ce qui peut se nommer sur la terre et dans les cieux. Jésus est au-dessus. Bien-aimé, va avec les yeux de la foi, rencontre ton salut, car il est venu pour toi. Aujourd'hui, il est là, il t'étend la main. Veux-tu le saisir? Baisse la tête dans la prière. Alléluia. 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 J'ai soif de ta présence, Seigneur. J'ai soif de ta présence, Seigneur, plus que toute autre chose. J'ai soif de ta parole qui s'adresse à moi ce matin. J'ai soif de ta parole qui me dit aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui, la guérison t'a saisi. Aujourd'hui, oh, la délivrance t'a saisi. Aujourd'hui, je suis venu pour toi. Aujourd'hui, plus que jamais, Seigneur, maintenant, oh Dieu, j'ai soif de toi. Laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver, Seigneur. Oh, Colo, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Parle encore, Seigneur. Je veux te voir, oh Dieu. Je ne veux pas regarder à ma taille. Je ne veux pas regarder à la foule. Je ne veux pas regarder, Seigneur, la notoriété. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Oh Dieu, toi, tu es tout. Le Créateur béni éternellement. Et tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole qui me dise, lève-toi. J'ai besoin de ta parole qui me sauve. J'ai besoin de ta parole qui me délivre. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je veux te voir. Par la foi, Seigneur. Je veux te voir et saisir ton salut. Merci. Merci. Merci de me sauver. Merci de me délivrer. Seigneur, je prie pour mon frère qui jusque-là, oh Dieu, ne t'avait pas encore expérimenté. Qui t'expérimente aujourd'hui, Seigneur. Au-delà de son argent, au-delà de sa position, au-delà de sa position, Seigneur, dans la société humaine, au-delà de ce qu'il est, oh Dieu, il veut te voir aujourd'hui. Seigneur, que cette parole s'accomplisse aussi pour lui. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui.